foi là. Mais vous devez pousser Satan. Il y en a qui prennent pilon. Il y en a qui le machetent. Il y en a qui le dirigent. C'est bon. Quand tu as fini, est-ce que tu as combattu? Gardez ta foi. Parce que qu'est-ce qu'il vous dit? Écoute, parfois quand nous regardons un peu la vie chrétienne, nous voulons prendre les choses d'un côté, et puis parfois on veut dire non, Dieu dit non. Les promesses là, lisez bien. Il nous promet la vie éternelle. Il nous promet vraiment beaucoup de choses. Dieu est un bon Dieu. Mais quand on lisait Jean 3,16, il dit quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde. Est-ce qu'il n'est pas une promesse? Il dit vous saurez. C'est une promesse. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit vous. C'est ma Bible, mais c'est notre Bible qui dit ça. Si je mens, dites-moi, je mens. Hein. Vous ne lisez pas. Ce qui fait que quand une petite situation arrive, vous sautez. Quand Lazare est tombé et puis il devait mourir, ce n'est pas Jésus lui-même expressement qui a attendu 4 jours pour qu'il meure. Hein? Il y a des situations où vous pensez que c'est le diable. Écoute, parfois avant de combattre une situation, il faut être sûr que c'est vraiment le diable. Mais si c'est Dieu, ton combat là, d'après va venir. Tu es en train de faire combat, c'est elle là. En parlant de caca, mon cas, c'est calé. C'est pas Dieu qui a rendu Rebecca stérile. Quand tu lis la Bible, dit Rebecca que l'Éternel rendit stérile. La situation qui est en train d'arriver, il faut bien regarder. Est-ce que ce n'est pas un Dieu qui met un test devant toi pour te relever, pour te donner un témoignage? Parce que tu as fait, au nom de Jésus, Dieu dit, hé, tu vas me combattre. Quand mon cas, c'est calé. Écoute, le combat de la foi, c'est un combat de maturité. C'est un combat pour réaliser que des choses peuvent m'arriver. Il dit, vous aurez des tribulations, c'est-à-dire vous serez persécutés. Le frère, on va te virer de ton bureau. Tu vas même pleurer comme un enfant. C'est une promesse. Tu vas faire 5 ans avec une robe, gaspiller ton énergie, et puis va te laisser pour payer. C'est une promesse. Ah, tu vas marcher sous le soleil, c'est une promesse. Parce que quand on extrait l'or, le jour où on finit d'extraire l'or, tu peux prendre et puis jeter. Je n'ai pas encore vu, mais je sais que ça ne ressemble à rien. Mais pour que l'or ait l'éclat, qu'il soit convoité, les pays, les chefs d'État, qui ne convoitent pas, on n'a qu'à déposer un peu ici. Nous m'avons oublié que c'était notre maman qui était là, quand elle a bondi dessus. L'or quoi? Mais maintenant qu'elle a bondi, comment il a fini de sauter, on dit, la mère et la fille sont en jeu. Parce qu'il s'agit de l'or. Mais allez-y un peu, demandez un peu à l'or. Hein? Administrateur, viens, je suis l'or. Prends ton micro. Tu as demandé à l'or, pourquoi est-ce que tu es tant convoité? Demande à l'or. L'or, pourquoi tu es tant convoité? Merci beaucoup, monsieur, pour la question. Moi, le jour qu'on m'extrait, je ne me ressemblais à rien. Mais mon éclat que tu vois, ma beauté que tu vois, en tout cas, je bénis le feu. Avant, je ne l'aimais pas. J'incitais le feu, il brûle trop. Mais le feu là, il y a un autre côté. Quand je suis passé dedans, quand je suis arrivé là-bas, je prie comme ça. Ce que tu vis là, c'est le feu pour révéler ton témoignage, pour révéler à toi ton quartier, pour révéler à ce quartier que Jésus règne dans ta vie. Pourquoi vous ne voulez pas le feu? Vous aurez des tribulations. Et donc, c'est important, avec la foi pour être guéri, et il fut guéri. Bien aimé ce matin. Pendant que tu m'écoutes, ta foi est ton trésor. Amen. Ta foi est ton trésor. Amen. Garde ta foi au-dessus de tout. Au-delà de tout. C'est en cela que ce matin, je parle du combat de la foi. Parce qu'en réalité, dans ce combat, l'ennemi vise ta foi. Et pendant qu'il vise ta foi, Dieu a déjà joué sa partition. Il t'a donné une mesure de foi. Mais le conservateur de cette foi, c'est toi. Tu es engagé aussi dans ce combat. Ne t'assois pas pour dire, Dieu, ma foi est en jeu, Seigneur. Oh, il me reste un peu, j'ai rétrogradé. Il faut faire quelque chose. Et dis toi-même, comprends la valeur de ta foi. Et dis-toi, je dois persévérer. Alors ce matin, j'ai 2 choses à te donner pour t'aider à conserver ta foi. Pour que mon message soit complet. Parce que si les gens t'ont dit conserver une foi est important, mais foi comment? Lisons ensemble Romains 10, 17. Est-ce que la parole vous fait du bien ce matin? Amen. Romains 10, 17. 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu a fait déjà une première partie où il a départi en chacun une portion de foi. La mesure de foi B.A.B. Si on fait la mathématique, on peut dire cette mesure peut-être c'est 10% pour chacun. Mais lorsque nous entrons dans la maison de Dieu avec les 10% que Dieu nous donne, tu ne dois pas opérer avec ces 10% parce que tes défis sont grands. Les 10% ne peuvent pas. Le rôle de la mesure, c'est d'emmener déjà à croire en Dieu et de venir. Mais tes défis qui sont devant toi ont besoin aussi d'une augmentation de ta foi. Donc, quand il dit la foi vient, c'est-à-dire la foi grandit, la foi évolue sur la base de ce que tu entends. Tu as entendu? Vous qui aimez venir à l'église, on vient aujourd'hui, dimanche prochain, on ne vient pas, d'où vacation. C'est ce qui fait que ta foi est comme ça. La foi aussi est d'où vacation. Tantôt tu as la foi, tantôt tu n'as plus la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mon ami, qu'est-ce que tu écoutes? Qui est-ce que tu écoutes même? Maman, une fois, je suis allé voir un ami collègue, un ami pasteur. Je ne l'ai plus visité. Hein. Il sort de la douche, ses yeux sont rouges ce matin. Je ne sais pas si tu es allé chercher quoi là-bas. Il dit, t'as les démons sont coriaces. Vraiment ce pasteur. Et puis il a servi beaucoup. Ses yeux là sont rouges. Il dit, c'est fort, les démons ils sont graves. Ils m'ont bombardé la nuit. Il a dit au revoir. Tu écoutes qui? Tu écoutes quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ça, on a qu'à vous faire rien. Il y a des choses comme ça. Hein. Je n'ai plus visité, hein. Je n'en ai sur la liste de mes amis. Je préfère des gens qui vont me dire, t'habites aussi, on peut. Et c'est ce que maman fait. Quand elle me dit, non, ils sont forts, ils atterrissent, ils sont bien forts. Pour la nuit aujourd'hui, si les démons doivent nous tuer.